Bonjour, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Football Manager 2026 en mode carrière à Solihull. Voilà, Solihull Moors, pourquoi Wood, je sais pas. Euh, on va donc partir. Alors, on était resté sur malheureusement 3 défaites, 2 en coupe et une en championnat contre le leader. On va arriver très vite, on est juste après le match de York, et on va arriver samedi prochain, on va avoir un match contre Brackley. Puis on aura, une série de matchs ensuite, toujours, 2 matchs par semaine, donc Eastleigh, Braintree, Scunthorpe, Hartlepool et enfin pour terminer Woking, et après on aura une dizaine de jours, si je ne dis pas de bêtises, entre les 2, entre Woking et Gateshead. Donc on va enchaîner là, quelques matchs jusqu'à la fin février. On est le 7 février jusqu'au 25, on a, non, on est le 3 et jusqu'au 25, donc sur 3 semaines, on a 6 matchs. 6 matchs à jouer, 6 matchs de National League. De toute façon, on est éliminé dans les 2 coupes, donc ça va être maintenant focus sur la National League. On va avoir un premier match à l'extérieur contre Brackley. Brackley qui est actuellement 19e. Ensuite, on ira, on revient ici. Ensuite, on recevra Islay à domicile, on ira à Braintree, on va aller à Scunthorpe avant de recevoir Hartlepool United. Puis, terminer ce mois de février en allant à l'extérieur à Woking. On va pas regarder les points. Là, on sait que ce sont des équipes. Si on regarde un peu au niveau du classement, on va regarder ça. Je vais la voir, pas par ici. Bon, c'est pas grave. Si je reviens sur la vue d'ensemble, je vais la voir. Je regardais un peu qui on avait. Vous voyez, on a. C'est pas le programme de rencontre, c'est la National League que je voulais voir, pardon. On est donc actuellement 15e avec 37 points, 8 victoires, 13 nuls, 9 défaites. On a appris le club, hein, je le rappelle, au mois de novembre, enfin fin novembre, début décembre. Donc l'objectif est de terminer pour nous milieu de tableau, et nous on va viser ce que j'avais dit entre la 8e et la 11e place. Si on arrache les barrages, tant mieux. Je pense que déjà ce focus là-dessus, compte tenu qu'on partait quasiment aux positions de relégable ou assez loin, ça va déjà être un bon objectif atteint. On va donc affronter Braintree, Woking dans cette série qui sont juste derrière nous à 3 points, à 4 points. Donc, comme la formule le dit, là, dit les matchs à 6 points. On aura aussi Hartlepool qui est 6 points devant nous, donc ça nous permet une victoire déjà directement contre eux, permettrait de réduire l'écart, et également pour Islay. Donc ça veut dire que sur les 6 matchs, on a déjà 4 contre des concurrents directs. On jouera aussi Scunthorpe qui est 5e avec 51 points, 15 victoires, 6 nuls, 9 défaites. Donc attention, je ne sais pas si on les reçoit ou si on va... Est-ce qu'on les reçoit? On va voir. Scunthorpe, on va chez eux. Donc ouais, ça peut être un match compliqué sur cet ensemble de matchs. Enfin, les autres peuvent être compliqués aussi, mais j'aurais peut-être pas tout misé sur celui-là. Enfin voilà, en tout cas, il faudra, ce sera un très bon résultat que d'aller gagner là-bas. On a dit Brackley, Eastleigh, Braintree. Il m'en manque un, deux même. Non, un, parce qu'on a Scunthorpe. Hartlepool, Braintree, Woking, Brackley. Bah, c'est Brackley, je crois que oui, c'est ça. Je pense que c'est celui qui nous manque, et ça va être le premier match où on va aller à l'extérieur. Donc eux ont 8 victoires, 5 nuls, 17 défaites. Comment ils se comportent à domicile, ça va être important parce qu'on va jouer chez eux. Et c'est 6 victoires, 1 nul, 7 défaites. Donc c'est 50-50, quoi. Il n'y a pas de match nul, ils gagnent ou ils perdent, en gros. Par contre, ça fait 50% de victoire chez eux, quoi, à peu près, un peu moins, mais surtout 50% de défaites. Voilà. Et nous, à l'extérieur, on peut regarder aussi quel est notre comportement. 14 matchs, 3 victoires, 6 nuls, 5 défaites. Donc à l'extérieur, on n'est quand même pas non plus dans un... C'est pas exceptionnel, mais c'est pas... On a quand même sur 14 matchs 9 nuls et victoires. On perd que 5 fois, ce qui est globalement pas mal. Donc objectif déjà, ce premier match face à Brackley où il va falloir aller prendre 3 points tout de suite. Ensuite, on va avoir
C'est Eastleigh qu'on va recevoir. Eastleigh qui est devant nous. Eastleigh à l'extérieur, c'est 16 matchs, 5 nuls, 4 non, 5 victoires, 4 nuls, 7 défaites. C'est 50-50, donc attention aussi, va falloir faire attention à ça. On va regarder au niveau de l'effectif, faire un petit bilan où on en est. Là, donc on a Walker dans les buts, les 2 gardiens et plus les 2 jeunes qu'on a fait monter pour qu'ils s'entraînent avec les gardiens. Laurie Benson qui a été titulaire sur un match, qui a fait un clean sheet sur son match, très bien. Première titularisation, un clean sheet. Rory Brown revient de blessure dans 6 à 12 jours, donc encore un peu de temps à récupérer. On a ensuite Louis Jackson, Whitmore, Clark, Charlie Watts qui a été monté aussi des U21, hein, c'est des U18, sachant que j'ai pas de staff au niveau des U18, ceux qui avaient quand même du potentiel et potentiellement jouer en première, je les ai fait monter. On a Oliver Tipton, Cameron Green, Sam Bowen, Ben Warman, Jacob Wakeling, Connor Wilkinson, Tyler French, Mark Ballinger, donc qui est monté des U18, mais qui est toujours dispo hein, pour jouer avec eux. Oscar Rutherford, George Williams, qui vient de signer un latéral droit. Brad Nicholson, Finn Howell, donc qui est aussi un jeune latéral gauche. Latéral gauche, j'en ai 3. On a donc Cameron Green, Nicholson qui doit être, je le vois plus, qui est ici, et Finn Howell. Il faut réussir à jongler entre les 3 pour leur donner du temps de jeu. Pour l'instant, ils sont voilà, plutôt contents pour Nicholson, heureux pour Howell. Et je crois que Cameron Green, ça doit aller aussi. Voilà, il est ravi. Donc ça va. Globalement, la rotation se fait bien et ils en sont contents. On a Jamie Osborne qui est notre capitaine est blessé et devrait être absent encore 2 à 3 mois. Donc on avait vu hein, sa blessure il y a quelques semaines. Fin de saison pour lui malheureusement, puisque le temps, là on est déjà le 3 février. Donc ça va nous faire, il va revenir début avril, il pourra finir la saison, mais le temps de reprendre du temps de jeu, de la condition physique, ça va être compliqué, c'est dommage. Euh, on a Billy Corns qui est un jeune milieu central. Pas ouais, gros potentiel a priori, donc on va voir. On le peut-être le laisser jouer en U18, quel âge il a? 19, je sais pas s'il pourra jouer en U18. On va voir s'il est dispo pour jouer en U18. On a Kyle Taylor qui vient de signer également milieu axial. On va voir également, donc là il a un contrat titulaire régulier, on va le faire rentrer au fur et à mesure, hein, comme Williams, on va leur donner du temps de jeu. Là, maintenant, on a le temps de les faire rentrer dans l'effectif. Parce que là, sur les matchs de coupe, on a essayé de maximiser, de faire au mieux. On a ensuite Kian Riley qui joue devant, qui est voilà, super sub, ça se passe bien aussi. Il est plutôt content. Et Jem, oui, alors j'arrive pas, je vais pas trop le dire pour pas mal le prononcer. Mais Whithall qui joue très peu, en tout cas qui a peu joué depuis, que je suis arrivé, qui est OK. Maintenant je sais pas au niveau de son contrat s'il est prolongé, s'il est encore long. Non, il se termine à la fin de la saison, on va pas le prolonger. On a également Brad Nicholson qui va arriver en fin de contrat à la fin de la saison. La question pourrait se poser, est-ce qu'on renforcera pas sur le gauche? On verra un peu aussi la tactique qu'on envisagera pour l'an prochain. On a le gardien, Zach Frost, qui arrive en fin de contrat également, on va pas le prolonger. Puisqu'on a déjà, Benson qui est là, les 2 gardiens et de toute façon, il faudra step up après si on veut signer des prolongations. Et si on a encore devant, on a les 4 premiers, hein, donc Laurie Walker arrive en fin de contrat, Louis Jackson, donc lui, c'est une, fin de prêt. Alex Whitmore qui arrivera en fin de contrat également. Alex Whitmore qui a, 30 ans, donc est-ce que ça pourrait pas être une idée que de lui proposer une prolongation de contrat? Et on a James Clark dont le contrat se termine en juin 2028. Je sais pas pourquoi c'est en rouge ici.
Donc il y avait prolongé. Là, il faudrait voir éventuellement, possiblement prolonger, Alex Whitmore et réfléchir pour Laurie Walker, qui a de globalement bonnes notes, hein, qui fait une bonne série de matchs depuis, voilà, qui était pas forcément, titulaire quand je suis arrivé. C'est pas lui que j'ai mis instinctivement, dans le but, mais qui fait le job depuis la blessure de Rory Brown. Il fait même bien le job, hein, vous voyez? Parce que même au niveau de des notes moyennes, il est au-dessus. Pourquoi pas? Ça peut être, une idée donc de prolonger Laurie Walker et Alex Whitmore. On va réfléchir à ça. Si on regarde au niveau du club, des finances, faut savoir qu'on est quand même à 117 de la masse salariale, ce qui veut dire qu'on est, vraiment au-delà. On a un déficit de 700 000 livres, 775 000 livres, même quasiment 800 000 livres. C'est énorme. Ça peut être, ouais, s'il y a pas d'investisseurs ou si là, ça me semble très, très compliqué. Ça peut être, compliqué financièrement et on peut pas baisser la masse salariale pour l'instant puisqu'on a pas mal de joueurs en contrat et c'est difficile de on verra ce qu'on peut faire. Faudrait peut-être, en laisser partir quelques-uns, mais si on regarde au niveau de l'effectif, on a quand même besoin de ces joueurs. Alors on peut regarder par exemple, au niveau du salaire, donc là c'est minimum, OK. Le plus gros salaire, hein, est à 6K5, 6K5 livres. On est passé en livres, hein, puisqu'on est en Angleterre. J'ai donc mis la l'unité de monnaie en livres, l'unité monétaire en livres. C'est donc Jamie Osborne, Dan Creaney. Dan Creaney, effectivement, qui c'est pas forcément celui qui a le plus de potentiel meilleur. Maintenant, il fait le taf devant, 31 ans. Est-ce que on verra si on le ouais, il est même pas observé. Après, on a Wakeling, Wilkinson, nos 2 avançants, nos 2 attaquants là qui sont prolifiques, j'ai envie de dire. Ils sont quasiment revenus au niveau de Queenie qui avait fait, un bon début là, quand je suis arrivé avec McFarlane. McFarlane qui joue peu aussi, hein. On a enfin qui a été longuement blessé, donc c'est pareil, on va peut-être redonner du temps de jeu à McFarlane et à Queenie. On a Louis Jackson qui va partir, on a James Clark qui est important dans l'effectif, Tyler French aussi. Voilà, donc c'est assez compliqué. On a cette base-là. On verra sur cette base-là si on peut pas. Qu'est-ce qu'il va y avoir à construire sur cette base-là pour l'année prochaine, puisque là, Creaney, Wakeling, Wilkinson, il faudrait voir comment on peut organiser ces trois-là devant. Maintenant, Creaney et Wilkinson, je pense que ça peut être en double, enfin, l'utiliser. En doublon, puisque les 2 peuvent être, pivots. Dans ce cas-là, ce serait les avoir, un titulaire, un remplaçant et puis jouer un peu en fonction, faire rentrer mettre l'un ou l'autre titulaire. Wakeling peut-être en attaquant intérieur ou en attaquant de couloir et voir éventuellement à faire un combo avec McFarlane, les 3. Voir ce qu'on peut construire de ça et puis on va voir comment aussi, évolue Ben Worman là, qui est sur une mauvaise, série en ce moment. Hem Qui a un peu baissé de forme, une baisse de forme et surtout nos 2 recrues, donc George Williams qui va jouer latéral droit et on va pouvoir, de fait, soit, heu, mettre James Clark dans l'axe, à la place de Louis Jackson, qui va partir en fin de prêt, donc les faire, tourner tous les 2, soit, utiliser James Clark, en milieu défensif, le remettre un peu plus dans l'axe. Et enfin, on a, il est où Kyle Taylor qui a signé, qui est aussi un milieu axial et on va voir si justement il peut apporter un plus, dans cet axe et permettre de construire autre chose. Alors on va rester pour le moment, sur notre tactique. Alors là, on va remettre, ça, c'était pas ça, c'est, celle-ci, il me semble. On va remettre pour les matchs à domicile la tactique qu'on avait initialement, depuis le début de saison.
Donc c'est-à-dire, les 2 milieux défensifs, les 2 mi les 2 défenseurs centraux, c'est pour ça que j'étais perdu avec milieu défensif. Les 2 défenseurs centraux, les 2 latéraux qui montent en latéral offensif, mais on va voir si éventuellement on les laisse pas en latéral, un peu plus bas, on change pas un peu les consignes. Un milieu défensif, 2 milieux offensifs, milieux axiaux. Est-ce qu'on redescend un peu? On va voir. Peut-être qu'il y en a un qui passera en box to box, je sais pas encore. Et justement, Wakeling, enfin, l'attaque à 3 avec un pivot, un attaquant de couloir, donc ce serait Wakeling qui serait ici plutôt, et McFarlane ici. Et avec Wilkinson ou Creaney qui jouerait ici en attaquant pivot. On va voir là de ce côté-là. Pour l'instant, on va jouer à l'extérieur, donc on va rester sur cette tactique. Ici, donc on a Clark à droite, Jackson, Whitmore dans l'axe, Green à gauche, Tipton, Watts qui vont jouer au milieu, donc avec un milieu défensif et un milieu et un box-to-box défensif central. Est-ce qu'ici on ne le mettrait pas? Alors, box-to-box peut-être pas. Bah non, puisqu'on a déjà un box-to-box. Meneur de jeu en retrait, je suis pas sûr que. Quoique, il est un peu plus haut. Pas mal. Et on va le mettre ici en couverture, sans le ballon. Et sans le ballon, lui il va presser. On va avoir le pressing des deux. Est-ce que je rebasculerai pas comme ça? Warman dans la largeur. C'est-à-dire que sans le ballon, en fait, Tipton garde resterait bien placé ici. Couvrirait la zone devant les deux défenseurs. Lui, il serait en couverture. Whitmore, on le laisserait en défenseur. Green, on le laisse. On reste comme ça pour l'instant. Hmm, hmm. Contre-attaque de couloir. Non. On laisse, on va voir déjà en fonction de la titularisation ce qu'on va avoir. On va enlever devant les 4. Optimiser. Optimiser. Donc attaquant de couloir, normalement ce serait Wakeling. C'est bien ça, un attaquant de couloir. Ouais. Attaquant pivot, on aurait donc Wilkinson. Après, un milieu offensif, un 9,5. Marc, il peut monter entre les deux. Ce serait Sam Bowen. Sam Bowen qui pourrait être contre-attaque de couloir. Ouais, c'est pas. Les notes, c'est pas. Ça peut se manger un peu avec Wakeling. Ça me convainc pas. Qu'on le laisse en attaquant central de couverture, donc il va redescendre en fait. Wilkinson, il est déjà en contre-attaque axiale. Donc Bowen, il va être en couverture.
Il va redescendre également pour aider la défense. Et ici, est-ce qu'il prendrait le côté? Est-ce qu'il reviendrait? Meneur de jeu avancé, non. Si on le fait redescendre d'un cran. 6 des axes. Et qui pourrait mettre éventuellement? Warman. Warman, est-ce qu'il a du centre? Oui. Non, c'était annulé la sélection. Je me suis perdu là, oui. On avait donc dit Warman ici. Et sans le ballon, pourrait presser, couvrir dans la largeur. Oui, Watts presse et Warman couvre dans la largeur. Et il peut prendre le couloir, se désaxer. Watts va pouvoir monter ici. Wakeling prendre le couloir avec l'arc. Et consigne d'équipe, puisque c'est la tactique qu'on va utiliser à l'extérieur. On va jouer sur, on va rester sur quelque chose de plus long, construire les attaques plus rapidement. On va pas forcément mettre ça comme ça. On va tenter un rythme un peu plus haut et un peu plus large. Ouais, forcément, on joue en contre-attaque. Sans le ballon, on va avoir un bloc médian plus bas. On va essayer de les jouer en contre. La ligne défensive, est-ce qu'on la met un peu plus haute? Non, c'est trop serré. Comme ça, c'est bien. On reste plus bas en fait, attention quand même de pas se faire prendre dans le dos. On déclenche le pressing tranquillement, on se regroupe et on tacle. Est-ce qu'on est un peu plus physique? Ouais, on va essayer d'être un peu plus physique. Donc bloc bas. On va essayer de les aspirer et puis de contrer. Donc on tente de mettre le ballon derrière les lignes. Des courses de soutien des deux côtés ou du côté droit, je sais pas encore. Peut-être du côté gauche avec Green. Alors, on va essayer de trouver les espaces. Pas de consigne particulière de ce côté-là, tir de loin non plus, et centre à terre, on va garder ça comme ça. Mentalité prudente. Par contre, est-ce qu'on tente de centrer dès que possible? Non, on verra si ça. On va partir comme ça, on va essayer de centrer. Non, c'est pas ça. Centrer dès que possible. Si ça ne donne rien, enfin si on voit que c'est pas efficace, on redescendra. On presse le gardien. Ouais, vas-y, tu peux le presser, Wakeling, s'il faut. Ça, non. Ici, on reste comme ça. Est-ce qu'on les attire vers l'axe? On va essayer de les attirer dans l'axe ici, parce qu'on a du monde dans l'axe. Donc les empêcher d'aller jouer sur les ailes, justement. Et il nous faudra un bloc médian, d'accord? Et ouais, quand le bloc est bas, on laisse pas centrer, on empêche de centrer. Reste équilibré.
Donc comme on fait pas de pressing haut, en fait, on va pas trop aller les pousser sur le gardien. On va garder ça, on va sauvegarder cette tactique ici sur la 2. Alors il y en a deux autres que je déteste. Bah, dit, on prendrait le temps un peu de regarder sur cet épisode avant le match de Braclay pour voir un peu justement comment ça se passe au niveau du marché des transferts, budget recrutement. Il va pas être. Voilà. On a un budget actuel de 25K, hein, ce qui est pas mal. Est-ce que justement, sachant qu'on a 25K, on le basculerait pas de l'autre côté au mieux au plus possible? Puisque l'idée, hein, c'est que l'affectation des recruteurs, c'était pas ça que je voulais, pas le staff que je voulais voir. C'est les finances. Là, on a remonté, hein, on est toujours à 114%, on est à 15 000 livres, non, 17 000 livres, pardon, en trop. Non, il y a encore 17 000 de salaire de trop par rapport ce qui nous permettrait déjà d'être à balance. Il faudrait même encore plus pour que on récupère, mais là, ça creuse, hein, toujours, toujours. Alors, genre de la semaine, là, c'est les suites du match perdu en championnat face à York, justement. Et on va avoir la présentation des joueurs Tyler et Williams. Ça doit être une grosse satisfaction de pouvoir accueillir ces nouvelles recrues. Je suis ravi, tout à fait. Williams est-il le genre de défenseur qui peut devenir un élément de base de l'équipe? Un défenseur de grande classe, un élément très important que nous cherchons à mettre, ce que nous cherchons à mettre en place ici. Je suis vraiment de l'avoir parmi nous. Je ne peux pas lui mettre de pression dès le début. J'ai la certitude qu'on verra tout le talent dans les rencontres importantes. Je vais pas leur mettre la pression sur les rencontres importantes. En plus, je sais pas s'il est taqué là-dessus. On peut regarder hein, au niveau des. C'est ici. Ici, n'aime pas les gros matchs. Voilà, donc. Et j'ai pas regardé. Vue d'ensemble, assez déterminé. Bon, ça c'est bien. Voilà, je vais pas m'exprimer à ce sujet. Nouvelle dynamique. Avec ce transfert, vous n'avez pas désormais trop d'options au poste d'arrière droit. Pas que nous avons trop de joueurs. George nous apporte de la profondeur et de la qualité. Hmm, ça va bien, ça, oui, effectivement. Le but du jeu, c'est qu'il atteigne son potentiel, hein, parce qu'il peut aller beaucoup mieux, aller beaucoup plus haut, Taylor. Le fait qu'il y ait une différence d'âge notable entre Williams et la plupart des cadres de l'équipe ne vous inquiète-t-il pas? Je sais pas trop quoi vous répondre là-dessus. Les gens, ok, le fait qu'il y ait une différence d'âge, et franchement, je ne sais pas. Comment avez-vous géré la concurrence inévitable entre Kyle Taylor et Ben Warman? Hmm. Lequel tire meilleur l'un de l'autre? Voilà, c'est ça. Attendez-vous de George Williams qu'il soit capable d'évoluer dans différents rôles? Euh, J'estime qu'un joueur avec de telles qualités devrait pouvoir étoffer son jeu et se montrer beaucoup plus polyvalent. Ouais, mais je reste neutre parce que je veux pas. Ils arrivent, je veux pas lui dire, bah non, en fait, je t'ai pris en latéral droit et puis en fait, je vais te faire jouer, je sais pas, latéral gauche, milieu offensif. Enfin, voilà. Je veux pas. Pour l'instant, je l'ai pris effectivement vraiment latéral droit pour le faire jouer là. Parce que Rutherford, sur l'ensemble et puis sur l'enchaînement de matchs, Clark était blessé. Rutherford faisait tous les matchs. Il est assez jeune encore, donc il a besoin de step up. C'était une nécessité et ça reste une nécessité puisque on a Jackson qui va partir à la fin de saison.
Clark est toujours là, mais Clark peut jouer dans l'axe aussi, il peut jouer au milieu donc on aura une doublette, Williams, Rutherford, ce qui est bien, surtout pour les périodes comme ça avec, beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Comme là, ouais, on a 2 matchs par semaine. Alors on va aller vers le match de Brackley et puis on va, ensuite, regarder de l'entraînement, hem et en fonction du timing, je pense qu'on va se focus sur l'entraînement pour la prochaine semaine. Puisqu'il va falloir baisser aussi un peu ce qu'on aurait pu faire, hem, c'est baisser un peu le rythme, la demande au niveau de l'entraînement, pas le rythme, mais la, mmh, comment dire? L'intensité demandée, à l'entraînement, on va regarder ça tout de suite avant le match et justement programmer, nos entraînements sur le mois de février, donc les 2 semaines qui restent en février. Vous voyez là, on est ici, donc on va avoir demain, heu, un travail entre repartir de la défense, attaque directe, donc bien, travail de contre-attaque, récupération physique, bilan de match, esprit d'équipe pour le dimanche. Puis on va enchaîner, donc là, tactique de match, coup de pied arrêté, très bien avant ce match à domicile. On va récupérer, on va avoir ici un jeu défensif sans ballon, défense désengagée. On va travailler un peu, la défense, on va se mettre en repos ici, on va décharger un petit peu, puis à nouveau tactique de match, récupération physique, bilan de match et on va, avoir ça c'est le match contre Braintree, là c'est un match plus important donc effectivement on va mettre du repos ici, même si c'est pas des grosses, sessions, hein, et mettre ici esprit d'équipe et là on est toujours sur février, ouais effectivement. Pourquoi je ah voilà, je me disais bien, ça me paraissait short, sur février. Donc là, on a fait cette semaine-là, puis là, on aura, entre les 2 on aurait un, vivacité, conversion d'occasion, préparation de match. Avant le match de Cunsorts, ça me paraît un peu lourd. On va faire, combinaison sur le coup de pied arrêté, tactique de match, on va inverser les 2 pour changer un peu. Donc c'est tactique de match, juste, switcher un peu, par rapport aux autres semaines. Là, bien sûr, récupération physique, un bilan de match derrière pour, analyser un peu ce qui s'est passé. On va avoir un programme de proximité, hein, pour, garder un peu d'esprit d'équipe, de collectif. Puis on aura Hartlepool, c'est ça, hem, à domicile. On va alléger ici un peu, on va mettre du repos. On va, travailler la conversion d'occasion et les gardiens en un contre un. Et là, pareil, tactique de match. On va falloir travailler sur les combinaisons au coup de pied arrêté. Et on garde derrière le match d'Hartlepool, la récupération physique, les bilans de match et l'esprit d'équipe. Puis on aura, là encore 2 jours avant le match à Woking. Là, on peut faire, ce serait bien, ce serait de la défense, défense à partir de l'attaque. Et qu'est-ce qu'on a en attaque? Mon gardien relance. Ouais, mais c'est pas en jeu offensif, attaque directe. Ouais, ce serait pas mal pour, par rapport à ce qu'on veut avec les relances. Ici, un peu de repos.
Non, donc c'est du repos, c'est physique. Se mettre en repos. Là, on a la tactique de match, les coups de pied arrêtés, les combinaisons, hein, bien sûr, parce qu'on est de toute façon pas en phase de coupe, donc on travaillera peut-être les pénaltys plus tard. Marc, on peut remettre une séance pénalty dans la semaine, hein, pour pas être trop lourd. Sachant que là, du coup, on a pas de match après, là, ça va être la trêve. Euh, Récupération physique, donc bilan de match. Ouais, aïe aïe aïe, est-ce que j'étais pas déjà dessus? Bilan de match et esprit d'équipe. Derrière, on va avoir euh, une journée de repos pour tout le monde. Ou est-ce que j'aurai le dimanche qui sera de repos? On aura un match d'entraînement avec une récupération physique le samedi. On va travailler avant le match d'entraînement. Tactique de match. Et le jeudi, sachant que le match suivant, si on regarde, ce sera à domicile. On peut avoir ouais, préparation de match, non. Tactique, jeu offensif sans ballon. On peut travailler de la tactique. Et ici, on pourrait avoir en jeu offensif. Voilà, c'est vraiment très axé offensif. Non, bah on va faire général. Non, c'est tactique. Jeu défensif sans ballon. Là, c'est vraiment purement tactique. Général tactique. Là, on a une journée spécifiquement tactique. Ça va permettre de lâcher un peu. Repos le dimanche. Et sur cette première semaine de match avant le match contre Gateshead, j'allais dire Gatewing, mais non. On va pouvoir remettre un peu de physique. On va travailler l'endurance, la vivacité. Ouais, on va travailler offensif là. Enfin, offensif, vivacité. Donc en offensif, on pourrait avoir en même temps en complément la circulation du ballon, création d'occasion. Ouais, création d'occasion. Avec la vivacité, on était là. Et si on a la création d'occasion en défense, séance à consacrer au pressing sans le ballon. Agressivité, anticipation, décision, placement. La création d'occasion et engagé. Ça me paraît pas mal. C'est ici. Non, c'est ici, voilà. J'avais perdu ma ligne de la semaine. Le mardi, on pourrait avoir préparation de match, tactique de match, un match d'entraînement, une petite phase de récupération derrière. Ici, on pourrait avoir, si on travaille la défense dans les airs ici, offensif, le centre, ok. Et les gardiens, prise de balle.
avant de se avoir justement tactique de match, un match d'entraînement encore le mercredi, le jeudi. Là, on va mettre un programme de proximité. Coup de pied arrêté peut-être. Combinaison, tactique de match. Ça le ferait 3 fois. Peut-être mettre du repos là, avant le match d'entraînement là, le matin. Ou je vais mettre le repos après, voilà, récupération physique. Et on va mettre l'activité de programme le matin. Puis on aura ce match ici et enfin récupération physique. Le bilan de match. Et derrière, esprit d'équipe. Très bien, donc là ça va nous amener jusqu'au match à domicile. On verra déjà ce que ça donne niveau entraînement, si la fatigue est pas trop importante. Puis on aura, là ça reprend un rythme, voilà. On aura donc on va voir cette semaine-là hein, avec un seul match. 2 semaines, 3 semaines, on aura un mois avec un match par semaine sur lequel on va pouvoir optimiser peut-être la récup aussi. À regarder de ce côté-là. Là, par contre, j'ai vu un truc qui m'allait pas. Dynamique de groupe médiocre. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Soutien non bonifié n'a pas évolué. Vous avez une grande influence sur certains nombres de joueurs. Ok. Donc là, ça va. L'état d'esprit de l'équipe s'est un peu amélioré. L'atmosphère au club. D'accord. Nous n'avons aucun joueur mécontent au club. Il n'y a qu'un joueur que l'on pourrait considérer comme très heureux. Ok. On va regarder au niveau de l'entraînement. On va voir juste après. C'est important. C'est là. Il va falloir peut-être focus là-dessus, sur ces prochaines semaines également, en plus des résultats, mais l'un va aller avec l'autre. Donc pas de. Là, on laisse toujours les annonces. Alors, avec l'annonce d'un kiné, d'accord. Et on a Hall, Dylan Hall, Hall, raisonnable, d'accord. Convenable, raisonnable. Si on a un bon kiné, c'est bien. Je suis pas sûr. Aïe, aïe, aïe. Que du convenable, du raisonnable. Moi, je vais pas partir là-dessus, on laisse l'annonce. Donc le rapport d'adversaire, donc Brackley est 19e, ils sont sur une série de 5 matchs sans victoire, 4 défaites, un nul. Meilleur passeur Jack Price, meilleur buteur Matt Lowe. Donc, rapport d'entraînement, 0 joueur mécontent. Est-ce qu'on aurait possibilité peut-être d'avoir une discussion? Je sais pas, ou peut-être attendre le match contre Brackley. On va attendre le match contre Brackley, quoi qu'on est sur 3 matchs de coupe. Est-ce que là, alors je vais chercher ici parce que réunion avec le staff, non, c'est pas là. Dynamique de groupe. État d'esprit, aucun joueur sélectionné. Préoccupé, commence à penser que son temps de jeu convenu n'est pas respecté. Bah, enfin, il y joue. C'est important d'aller regarder par là. Là, j'avais pas trop vu cette fiche encore. J'espère que l'entraîneur... Oui, bah bien sûr. Ça va, c'est pas...
Ça me met médiocre, mécontent du trop grand nombre de séances d'entraînement supplémentaires. Ah ouais, ça, c'est pas grave. Bon, globalement, voilà, ils sont pas trop mécontents. Dynamique de groupe, est-ce qu'on a quelque chose ici? Discipline, promesse, objectif, il n'y en a pas. Hiérarchie, ah, intéressant. S'oppose à vous 12 sur 28. Quels sont les 12? D'accord, sans opinion, 16. C'est intéressant de se sentir, effectivement, on est peut-être pas bien, il va peut-être se passer des choses. Il va falloir les convaincre et les amener avec nous, hein, sur cette suite, ou peut-être bah, que malheureusement l'aventure se terminera là. Maintenant, on voit que les joueurs commencent à lâcher 12 sur 28, donc presque quasiment la moitié de l'effectif. J'essaie de voir éventuellement, hein, où est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations dessus. Cohésion d'équipe, les problèmes, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pointilleux parce qu'il n'y a pas de problème, mais quand même, on est quand même pas très très bien. Et c'était intéressant d'aller voir ça sur cet épisode parce qu'on est dans un moment charnière au final de cette saison. Maintenant qu'on n'a plus de matchs de coupe, on les a joués. On était sur une bonne dynamique. Est-ce qu'on va pouvoir rebondir dessus? Par contre, je trouve pas ce point. Je ne trouve malheureusement pas cet endroit où est-ce qu'on va pouvoir demander une réunion. Donc c'est pas ici, effectivement. Alors, en cercle d'amis, non plus. Si je regarde au niveau du cercle d'amis, on a un cercle de 18 ici. Et 4, 5, 6, 7, 8. Donc est-ce que ce serait dans ce groupe-là où on ne serait pas forcément soutenu? Je ne sais pas. Ou alors c'est ce groupe-là qui soutient et les autres qui prennent un peu moins, je ne sais pas. Euh, mais je dirais bien que c'est le groupe principal, puisque les joueurs sur lesquels je compte le plus sont pas dans le groupe principal, justement. Attention, attention à tout ça. Et je ne trouve pas, moi, ce réaction de l'effectif. Voilà, c'est peut-être ici qu'on va pouvoir voir ça. Au niveau de la tactique, donc là, les dirigeants sont assez contents. Ok, l'effectif. Les dirigeants sont déçus de l'atmosphère, effectivement. L'atmosphère au club est médiocre. Euh, ouais, il va falloir les mettre dans une atmosphère. Ouais. En tout cas, l'entraîneur est moyen, moi, c'est un petit peu bas, mais ça peut. Voilà, il va falloir travailler dessus. C'est surtout l'atmosphère au club. On va essayer de voir plus d'échanges avec eux, peut-être. Si on regarde au niveau de l'entraînement, c'était ici, j'ai été bien. Voilà, féliciter l'entraînement. Cameron Green, pareil.
Et on va pas, ouais, voilà, si, c'est bien joué. McFarlane, Benson, non, pas forcément. Walker, parfait. C'était bien ciblé. Charlie Watts, Stevenson, Wilkinson. Allez, non, 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 non. C'était pas ce que je voulais faire. Je voulais critiquer. Tyler French également. Ils réagissent bien. C'est bien. Ouais, 6,80, on va pas non plus pousser trop loin. Et on va aller vers ce match de national contre Brackley à l'extérieur. Tout doucement après avoir regardé un peu tout ça. À la préparation technique, on sait qu'on a dit un bloc bas. Ah oui, on a dit qu'on allait travailler le progrès sur un bloc bas. On va travailler les coups francs, l'attaque sur corner et la défense, les coups francs offensifs. Essayer de travailler justement les occasions, de transformer les occasions qu'on aurait sur ce match. On va focus là-dessus. La conférence de presse qui va nous passionner à nouveau. Aucune réaction à l'annonce, ça c'est normal, on laisse l'annonce. Et on va assister à cette conférence de presse, on lance les hostilités. Que pensez-vous de la situation? Je n'ai pas à commenter ce genre d'informations. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la préparation d'un match face à une équipe aussi expérimentée que Brackley? Euh, Ce qu'ils ont accumulé n'ont perdu en endurance, waouh. Il ne sera pas facile de les battre, je sais pas. Je vais pas. Je suis assez neutre là-dessus. Surtout, je veux pas leur donner d'éléments, je vais pas dire. Pour ceux qui se rappellent, hein, les coupes, ça devait être ça devait être la Coupe du Monde 2006, si je dis pas de bêtises, où les Espagnols avaient un peu qualifié les Français de vieux et de terminés. Bon, on avait vu le match, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, donc attention aux paroles avant les matchs. Que pensez-vous des grosses prestations de Boston en National League? Est-ce que vous pourriez éventuellement plutôt m'interroger sur le club de Solid Works? Voilà, donc on avait dit, avait annoncé une passionnante conférence de presse utile où on aura beauté en touche sur toutes les réponses quasiment. C'est parfait. Alors, oui, effectivement, on peut bavard, mais voilà, je vous le disais. Les joueurs de l'équipe première dispo. D'accord, donc on avait effectivement donné ces informations. On va voir si justement les joueurs qu'on a mis en dispo pour les U18 vont jouer de ce côté-là. Et on continue et nous on va regarder au niveau du 11 qu'on avait établi tout à l'heure, 11 de départ, voir ce qu'il en est au niveau de la forme des joueurs des uns et des autres. Et si ce sera notre 11 de départ pour ce match face à Brackley, match qui va arriver maintenant assez rapidement, dès le samedi, on est vendredi 18h45. J'ai pas regardé, ah mince, les jours ciblés, on aurait pu regarder ça. On a 13 joueurs, non, c'est pas... Attendez là. Ah non, ça c'est OK, donc c'est pas voilà. J'étais là, mais je ne j'ai pas tout. J'ai pas tout. Les recherches en cours, on a ici rien qui corresponde, d'accord. On a deux correspondances, donc Jalen Ekins et Stanfield, mais qu'on avait déjà vu. Et on a cinq correspondances sur des U23 qui sont Jack Thompson, Auburn, Metcalf, Zach Emerson et John Fenton. Bon, on avait déjà un peu vu tous ces joueurs. Euh, Gardien pragmatique, gardien de but. 3K5, il vaut entre 1 et 2 millions. Très bien. Pour l'instant, il est prêté à Derby. Ok.
Ouais, c'est vrai qu'on a essayé de le faire signer, il était parti, Dagenham. On avait vu ce joueur à gardien de but également et on a ici 13 re observations en cours avec des milieux défensifs, des défenseurs, des buteurs. Là, vous ouais, c'est pas mal, hein, il y a des choses, qui peuvent être intéressantes. Un box to box, Harvey Bunker. J'aime bien un milieu défensif bunker, ça peut être bien. Pas mal l'affiche. Bon, on est en National League en Angleterre, hein, donc 5e division, 6e division, 1, 2, 3, 4, 5e division. Et à quel âge? Il a 22 ans. Ouais. Eh ben, on va l'ajouter à la liste. Il a son contrat en fin de saison. Intéressant. Hmm, on va demander. Il n'y a pas de. Ah oui, d'accord, annuler l'affectation. Donc on va l'ajouter à la sélection pendant un mois comme ça. Si jamais on zappe, ça va nous dire qu'il va être retiré de la sélection pour aller rejeter un œil. Mais au-delà comment dire, du petit mot là sur son nom et sa position, le positionnement au milieu défensif, box to box, beau potentiel, bon niveau déjà, ça peut, ça m'intéresse beaucoup. Ça peut step up, hein, même par rapport à Bowen, Warman, Tipton. Allez, je retirer de la sélection Button et Sluggett. Donc comme ça, je verrai automatiquement. Et si jamais j'oublie de regarder d'ici une à 2 semaines, j'aurai l'information et je pourrai revenir dessus, sachant qu'en plus, on est tombé dans la sélection. S'il y a un autre club qui lui propose un contrat, il faudra qu'on voit où on en est dans l'observation qu'on a de ce joueur, mais ça peut être intéressant de lui proposer un contrat pour l'avoir en arrivée en joueur libre au début de saison prochaine. Donc deux joueurs à surveiller, Rory Brown, James Clark. Ok, test physique partiellement remis. Donc attention, James Clark, on va voir est-ce que on le fait jouer 45 minutes, 60 minutes, et on donne du temps de jeu ensuite derrière la réserve qui fait match nul. Et justement, je vais voir si on a donc Ford, Brassard, Ballinger, d'accord. Corns, je viens jouer, effectivement. Très bien. Donc voir si on peut faire jouer des joueurs qui auraient besoin de temps de jeu également. En regardant nous notre 11 de départ, donc on a Clark qui joue bien à droite. On pourra le remplacer par Williams après. On va laisser Rutherford a priori sur le respirer. Whitmore manque un peu d'énergie. Tipton, Green, Warman, Bowen, Wakeling, c'est fatigué. D'accord. Bon, après on va avoir un match à domicile. On va pouvoir faire rentrer d'autres joueurs. On verra. Donc on aura Williams qui va rentrer de toute façon. On aura gardien de but. On a Benson qui va rester gardien remplaçant tant que Brown est encore blessé. Il est où? Je cherche. Taylor, effectivement, qui doit rentrer aussi. McFarlane. Est-ce qu'on mettrait Creaney également sur la feuille de match? Ça ferait deux buteurs. Peut-être que j'ai mieux à faire. French, effectivement, qu'on va remettre ici. Donc French fatigué, hein, qui va pas forcément rentrer en jeu, mais s'il y a besoin, on le garde. Rutherford, pas forcément. Nicholson, Queenie, Stevenson. Stevenson vient ici. Et il nous reste une place. Une place, on a 4 milieux. Il n'y en a qu'un qui va rentrer. On a Bowen, Warman qui ont besoin de respirer.
On a Stevenson. Éventuellement, s'il faut, on fera redescendre Wilkinson ou Wakeling, qu'on va mettre pas Osborne, donc Craney. Et ça ira. Qui resterait? Rosbanger, Counselor, Malbron aussi, Howell aussi, Wally, Wattall. Il y a Rutherford, Osborne qui est blessé, Nicholson, ça va, très bien. Bon, j'ai personne pour jouer à gauche. Ça peut être problématique. Ouais, ça peut être la chose laquelle il faut faire attention là. Et donc on va mettre Howell, à qui on donnera éventuellement un peu de temps de jeu si besoin. Non, ouais, on va mettre Nicholson. Non, Howell. Howell s'il faut. Et au niveau de la forme, de la condition physique, en tout cas de la préparation physique, Walker est en forme, Jackson est presque, voilà, un peu plus bas, il manque encore un peu de préparation. Il a perdu un peu de niveau là-dessus. Whitmore est ok, Clark est bien remonté. Watts est juste hors de forme, mais bon, on va de toute façon le faire. Il sera remplacé, hein. Donc ça va lui donner un peu du temps. Tipton, ok. Green, ok. Warman, Bowen, Wakeling, c'est ok. Wilkinson qui retrouve aussi la forme. On passe au match directement. Bowen n'est pas à 100%, oui, effectivement. Et on va donner le numéro 7 à Kyle Taylor. On confirme le numéro. Kyle Taylor qu'on n'avait pas mis sur la feuille de match, hein, sur le match de coupe. Ou c'était le match de championnat, je me souviens plus. Et on est parti pour ce match face à Brackley. On va donner les consignes d'équipe. Donc, pas de tacle dur. Bon, on presse le gardien, on le force à jouer du mauvais pied. Attention aux deux Matlow et Roberts. D'accord. Je regarde un peu. Donc là, effectivement, mauvais pied pour les deux. Si, c'est bien. Ouais, parfait. Droitier, gaucher. Super. Et on. Est-ce qu'on les force Je me souviens plus de leur joueur. Je crois que c'est Jack Price qui est milieu. Termination, d'accord. Contrôle. Ok, donc ouais, lui, c'est solide. Euh, Il joue pied droit, donc on va le forcer à jouer pied gauche. On va pas si on va le presser quand même. Peut-être forcer Kyle Morrison. Non. Ouais, c'est solide derrière, enfin c'est physique derrière. Voilà, pas trop de vitesse, ok. Et pied droit gauche, donc on va le forcer à jouer pied droit. Non, mais je vais partir là-dessus. Jouer libéré. Et on est parti pour ce match face à Brackley, qui joue en rouge et blanc, et Solihull Moors en jaune et bleu. Allez, coup d'envoi. On va voir comment ce match se passe. Si on les aspire, on arrive à les prendre en compte. Pour l'instant, c'est voilà, très. 8e minute de jeu, il y a un tir du côté de Brackley. Deux tirs maintenant. Allez, deux tirs à un tir cadré pour nous, 3-0 pour. Enfin, 3 tirs 0 cadré pour eux. 15e minute. Il se passe pas grand chose. Bah, 3 tirs de chaque côté. 3 tirs de chaque côté, mais c'est pas non plus. Voilà, on n'a pas vu d'occasion, ni d'un côté ni de l'autre. Ah ben, on va être un peu positif ou peut-être équilibré. Attention. Alors là, ça va être un corner tiré par Bowen. Ouais, c'est dégagé. Warman. On retrouve Bowen. Je sais pas s'il est hors jeu, pas hors jeu. Et Wakeling. Voilà, super. Très bien.
36e minute de jeu sur ce corner, hein, pas sur le corner directement, mais en deuxième temps. Warman qui a remis la balle à l'extérieur pour Bowen. On va voir le ralenti. Warman qui rejoue à l'extérieur. Moi, j'avais un doute sur le positionnement. Et Bowen qui va pouvoir tranquillement centrer. Et Wakeling qui revient intercepter ce ballon premier poteau coupé et mettre le ballon dans les buts devant le gardien qui s'était complètement jeté. Ouverture du score pour Solihull. Très bien, 36e minute. On prend et avec une mentalité équilibrée, on a, semble-t-il, un peu plus la main sur le match. Green, Wakeling. Ça joue vite. Hop. Et ça revient derrière. Whitmore. Oh, grosse balle devant. Ouais, c'était pas forcément nécessaire. Et c'est la mi-temps sur cette récupération de balle des défenseurs. On va discuter. C'est pas trop mal. Vous êtes capable de mieux. Euh, on va dire niveau tactique. Niveau tactique, compte tenu de la façon dont ça se passe, euh, justement, j'ai pas envie qu'ils envoient trop de ballons devant. On va demander à jouer plus court. Là, on est bien en largeur. En tout cas, ça a bien fonctionné. On va pas forcément demander autre chose de ce côté-là. Allez, on y va, on est parti. Et puis on regardera justement au niveau de l'énergie. Vous voyez que Clark est déjà fatigué, donc Clark, on va le faire sortir rapidement. Je pense qu'on va attendre la 55e et puis on va le faire sortir avant la 60e. Tipton fatigué aussi, mais on n'a pas forcément Warman, Bowen fatigué. Allez, on va faire déjà deux changements. Deux changements, donc Clark qui va être remplacé par Williams. Et Taylor. Watts, il est comment? Watts, 6,75, fait son match. Donc j'ai bien envie de mettre Taylor à la place de Warman. Non. Warman, il est sur quoi comme non, c'est 19 et c'est pas mal. Green, 6,60, c'est pas terrible. Non, bah on va faire rentrer à la place de Watts, qui est pas non plus, qui a pas non plus une grosse forme physique. Ça ira bien pour ces deux premiers changements. C'est leur première titularisation à tous les deux, hein. Enfin, oui, ouais, non, c'est pas la première pour Williams, mais il reste encore beaucoup de temps pour en avoir un impact sur le match. Tout à fait, c'est bien ce qu'il faut leur dire. 60e minute de jeu, toujours 1-0. Cette action qu'on a vue en fin de première période, on a 1,14 d'expecting goal, donc le réalisme qui est là. 70e, on va penser à faire un deuxième, troisième changement. Et attention à ce corner. Corner pour Brackley. Récupération de Tipton qui peut lancer le contre. 4 contre 1, ouais. Taylor qui remet derrière. Williams. Grande balle devant. Price qui est tout seul au milieu. McLeod. McLeod tout froid. Ouh, quelle frappe. Ça passe à côté du but. Walker qui était resté sur ses appuis. Qui était resté figé. Bon, je suis en train de réfléchir en même temps à qu'est-ce que je fais. Est-ce que je redescends un peu? Je leur demande de jouer plus prudemment. Et puis j'ai toujours ce problème de long ballon devant sur les contre-attaques. Oh, attention. Ouais. Ouais, c'était ma question, parce que je le sentais, ce coup-là. On va rester comme ça, puisque ça a marqué comme ça. Peut-être qu'eux vont descendre aussi, la peur de perdre. Parce que là, ils ont tout à... Pardon, je sais pas. Bon, tactiquement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux au niveau des consignes d'équipe? Euh,
On va pas demander des passements directs. Mentalité positive, prudent. Non, on reste en équilibré. Et les changements. On a Whitmore qui est fatigué, on a Tipton qui est fatigué et il y a Bowen qui est fatigué également. Bowen remplacé par Stevenson, donc ça c'est très bien. Et on aurait. Est-ce que je mettrais. Bah, je vais mettre McFarlane à la place de Wilkinson. 76e. Walker qui va dégager. À tirer 6 mètres. Allez, il trouve Green à gauche. Green, non ballon pour McFarlane. Oh là, ouais, un peu passif. Price qui relance. McLeod. Oh, Green, t'es loin, t'es loin. Il y a combien, Green? Pas, ouais, les deux latéraux, pas forcément de très bonnes notes. Avec 83e. J'avais dit que je donnerais un peu de temps de jeu à Howell. Par contre, je vais leur demander de jouer en arrière latéral offensif. Ouais, comme ça, on va les faire descendre d'un cran. Voir si ça passe mieux comme ça. Attention, la touche. Whitmore, Stevenson, Warman. Allez, qui peut lancer le contre avec McFarlane. Warman, ouais, ils se sont un peu arrêtés. Howell. Howell qui attend. Trouve Warman. Bon, longue balle devant, c'est dommage. 90e minute, un partout. C'est pas. Ouais, pas super. 12 tirs, 19 tirs de leur côté. Pas forcément les. Alors, je pense que ouais, ils ont joué un peu plus deuxième mi-temps. On n'a pas fait une grosse deuxième période par rapport à la première. On a su tirer profit de l'occasion fin de première période, mais c'est le genre de rencontre que nous devons remporter. Voilà, exactement. Match nul donc à Brackley. On va avoir la conférence et je pense que c'est maintenant qu'il va falloir avoir une discussion avec les joueurs. On va assister à la conférence de presse déjà. Vous avez obtenu un résultat décevant. Je pense pas qu'il faille paniquer. Taylor, ouais, c'est un joueur qui apporte non seulement à l'équipe. On est d'accord pour dire que de nos jours, quel que soit le niveau du joueur, il doit pouvoir occuper des rôles différents, effectivement. Que vous pensez du licenciement? C'est pas à moi de commenter. Cela, très bien, c'est terminé pour cette conférence de presse. Dommage ce match nul à Brackley, mais c'est à l'extérieur. On perd pas non plus. Enfin voilà, c'est pas. On doit gagner ces matchs, effectivement. On gagnera probablement pas tous les matchs. En tout cas, a priori, je suis pas certain que sur cette saison on le fasse. On va travailler ça, on va regarder ça un peu. Donc justement, ce match nul, on reste 15e. On reste 15e à toujours, ben, on n'est pas, ouais, ils sont un peu, non, à peu près pareil. À peu près le même écart, peut-être qu'il y a un peu plus d'erreurs, mais il y a 8 points maintenant avec le 11e. Et on a toujours un point d'avance sur Brentford derrière et 4 points d'avance sur Woking. Donc globalement, faire un match nul, mais pas une mauvaise opération. Même si ça aurait été bien de faire une très bonne opération. Ce que je voulais dire, c'était au niveau de la dynamique de groupe. Alors j'aimerais bien trouver où est-ce qu'on va pouvoir avoir une réunion avec les joueurs. Et réunion avec les. Voilà, mais je cherche partout alors que, hein, voilà, il n'y a pas à aller bien loin, puisque c'est ici. On va faire une réunion avec les joueurs. Euh, je sais que c'est un peu compliqué pour nous depuis quelques temps, mais on a les moyens d'inverser la tendance. Très bien. Donc si on regarde un peu, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on voit maintenant, là, je pense qu'on peut voir les joueurs qui nous soutiennent par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, hein, les 16 et 12, les 12 qui nous soutiennent et les 16 qui étaient sans avis. Les 12 qui nous soutiennent sera donc Clark,
Green, Tipton, Wakeling, French, Taylor, Williams, Stevenson, Walker, Pallinger, Benson. Euh, et les autres qui sont sans avis, hein, Osborne. Donc on aura un joueur très influent qui nous soutient. C'est ça, hein, c'est les joueurs qui nous soutiennent ou c'est les joueurs contre et les joueurs sans avis? On va regarder. Mais là, ça dégage et c'est un peu ce que j'avais vu. C'était justement pas le groupe d'amis principal, hein, qui était un peu ce groupe-là. On va regarder au niveau de état d'esprit, hiérarchie. Est-ce que ce serait ici? Oui. Voilà, sans opinion, c'est ça. C'est sans opinion et 11. Ah, ça change, parce que c'est l'inverse, donc c'est pas ça. Super. On est parfait. Non, mais je pense que dans les sans opinion, il y a les 10 que j'ai cités, plus quelques autres. Et s'oppose à vous. Alors là, je ne saurais pas trop dire. Euh, c'est un peu compliqué. Je vois pas trop lesquels parce qu'il n'y a pas de clash avec certains joueurs. Il n'y a pas de. Alors, puis ils jouent pas spécifiquement. Il n'y en a pas qui se plaignent de leur temps de jeu. Par contre, on va regarder au niveau des formes des joueurs et de l'effectif qui a joué. Euh, Tipton, c'est pas terrible ces derniers matchs. Critiquer les prestations récentes. Très bien, il a compris, c'est super. Euh, Warman, ça a été un peu mieux, voilà, c'est bien. Sam Bowen aussi. Wakeling, bah, c'est pareil, c'est. On va laisser. J'attends toujours 5 matchs, hein. Je laisse pas le Dancy. Là, il y en a encore un, donc je vais pas y aller. Wilkinson non plus. Tyler French n'a pas joué. Très bien, bah, on se retrouvera, nous, dès le prochain épisode pour une autre série de matchs, hein, enfin, une autre partie de matchs qui vont s'enchaîner donc face à Eastlake, Braintree, Scunthorpe, Hartlepool, Woking. On fera peut-être pas tous les matchs, ou alors on passera, bon, non, on verra. On verra, on avancera déjà sur le match. Je pense qu'on fera peut-être cette première partie-là pour après arriver sur la partie Hartlepool Woking. On verra comment ça se passe en tout cas. On se retrouvera pour le début de semaine prochaine pour cet épisode. Là, au niveau de l'effectif, on est pas mal. Écoutez, je vous souhaite de bonnes choses pour les jours à venir. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Si vous appréciez, n'hésitez pas, la petite cloche, le petit pouce, et je vous retrouve très très vite. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à répondre aux questions qui sont posées, hein. Regardez dans le descriptif. Voilà. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ciao.